Salut les winners, c'est Maxou de S'éducation et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander ce qui attirait les filles chez les mecs? Comment ne pas paraître faible à leurs yeux, aux yeux des filles? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment être un homme fort pour les femmes grâce à 8 erreurs que vous devez absolument éviter. Première erreur à ne pas commettre, jouer un rôle pour paraître plus séduisant. L'homme faible, le loser fragile, lui va faire cette erreur-là. Il va jouer un rôle avec les filles pour être plus séduisant à leurs yeux. Il va se construire une carapace plus rassurante, un alter ego plus charismatique que lui, plus séduisant que lui, pour draguer, pour séduire. En somme, une sorte d'homme idéal pour optimiser ses chances de séduire. Mais justement, à l'inverse de ça, l'homme fort, l'homme attirant aux yeux des femmes, lui, va assumer sa propre personnalité. Il ne va pas jouer de rôle. Il accepte ses défauts, il va les assumer. Et il va même mettre en valeur ses qualités auprès des filles. Et c'est ça qui va lui faire gagner des points. Deuxième erreur à ne pas commettre, rabaisser les autres pour se sentir plus fort. L'homme faible, lui, le loser, va avoir tendance à rabaisser les autres. Il en a besoin pour se sentir supérieur à eux. Donc, il va avoir tendance à critiquer les autres facilement et à être hautain avec eux. A l'inverse, l'homme fort, le winner, a le triomphe modeste. Il ne devient pas putain d'arrogant. Il ne tombe pas dans la prétention. Il reste dans la modestie, dans l'humilité. Il reste dans la bienveillance et il est dans l'admiration du succès de ses pairs. C'est-à-dire que si ses potes, ses amis réussissent dans la vie, avec les femmes par exemple, ils partagent leur bonheur, ils les encouragent à réussir. Troisième erreur à ne pas commettre, étaler son argent ou sa position sociale pour impressionner. L'homme faible, lui, veut impressionner les autres. Il veut vendre du rêve aux filles. Il veut être au centre de l'attention. C'est pour ça qu'il a tendance, s'il est riche, sur le plan financier, à exhiber son argent aux autres ou à mettre en valeur sa position sociale, son statut social, son métier par exemple, sa posture, pour impressionner l'auditoire. A l'inverse, l'homme fort, lui, n'est pas trop dans les dépenses. Il n'est pas trop dépensier. Il est plutôt dans l'économie et l'investissement. Et en agissant ainsi, ça montre qu'il a confiance en lui, confiance en ses capacités de réussir, et il fait preuve d'intelligence sociale. Quatrième erreur à ne pas commettre, tenir des propos ouvertement sexistes, racistes, homophobes, etc., etc. L'homme faible, lui, tient ce genre de propos. Il adopte une posture sexiste ou raciste pour s'affirmer auprès de personnes de couleur, par exemple, ou auprès des femmes. Il a aussi la fâcheuse tendance à leur parler de façon salace et caricaturale. Il tient des propos de beauf, euh, mais indirectement, ça montre qu'il n'a pas confiance en lui. Il essaie de jouer sur l'humour, mais en rabaissant les autres, ce qui n'est surtout pas à faire. Au contraire, l'homme fort a l'esprit beaucoup plus ouvert vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes de couleur, vis-à-vis des gens avec une orientation sexuelle différente de la sienne. Il est tolérant envers les autres et il les respecte. Rappelle-toi, le respect, c'est très important. Que ce soit avec les femmes ou pour toute autre personne qui existe sur cette terre. Cinquième erreur à ne pas commettre, refuser toute forme de remise en question. L'homme faible, lui, il est têtu comme une mule. Euh, il refuse de se remettre en question. Et en faisant ça, ça prouve qu'il manque de confiance en lui encore une fois. Faire comprendre aux autres qu'il a toujours raison et jamais tort, il tombe dans l'excès de confiance. Pour compenser justement ce manque de confiance en lui, il est vraiment dans l'extrême. En cela, il devient un homme prétentieux et arrogant. Au contraire, l'homme fort est ouvert à l'avis des autres.
il est disponible au débat, il aime sortir de sa zone de confort, il aime prendre des risques, des initiatives, il est dans l'évolution personnelle permanente et il accepte l'échec en toutes circonstances parce qu'il sait que ça le fera grandir par la suite sur le long terme. Sixième erreur à ne pas commettre, fuir au lieu d'assumer ses responsabilités. L'homme faible ne va pas assumer ses actes. Il va prendre la fuite sans se justifier auprès des autres. Parce que lui, il est un peu dans le mode je fais ce que je veux sans rendre compte à personne. C'est bien de savoir ce que tu veux, mais tu dois aussi en assumer les conséquences. Assumer les conséquences de tes actions, de tes décisions. Ce que fait l'homme fort, il réfléchit avant d'agir. Il sait que telle action aura telle conséquence sur le futur. Il montre l'exemple aux autres et pour chaque décision, chaque comportement, il est dans la justification et il assume ses décisions. Septième erreur, aborder une fille de façon grossière et insistante. Là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est nécessaire pour clarifier les choses. L'homme faible doute de ses capacités de séduction. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que quand il va aborder une fille, même si la fille lui dit non, il va quand même insister. Mais attention, il n'est pas dans la persévérance. Il sera dans l'acharnement. C'est quoi la différence? C'est simple. La persévérance, il y a un sens derrière ce que tu fais. L'acharnement, il n'y en a plus. La fille va lui dire non, une fois, deux fois, mais il va encore enchaîner derrière parce qu'il refuse l'échec. Il a tellement peu de confiance en lui, il sait qu'il plaît peu aux femmes, qu'il veut se rassurer et pour se rassurer, il va vraiment être dans l'acharnement, voire dans le harcèlement. Et là, on entre vraiment dans le harcèlement de rue s'il aborde dans la rue des femmes qui lui plaisent. La femme ne va pas être intéressée par lui, mais il va quand même insister, même après avoir été rejeté. A l'inverse, l'homme fort a conscience de ses compétences de séduction. Il sait qu'il plaît, il sait qu'il séduit les femmes qu'il souhaite. Et c'est pour ça que, de façon naturelle, il sait adopter une aisance en société et avec les femmes. Il a une aisance personnelle. Il sait qu'il a confiance en lui et il sait accepter l'échec en sachant nexter une fille qui le rejette. Il connaît le rejet aussi, mais à l'inverse du mec qui va toujours être dans l'acharnement, il va persister un peu, mais quand il va voir que c'est pas possible, eh bien, il nextera une autre fille parce qu'il sait que il y a plusieurs milliards de femmes sur Terre et qu'il peut très bien aller voir une autre femme qui pourra accepter son approche. Et enfin, huitième et dernière erreur à ne pas reproduire, utiliser la violence pour s'imposer. Donc la violence physique, psychologique. L'homme faible va avoir recours à la brutalité. Et faire preuve de violence, ça montre qu'on manque d'intelligence sociale. C'est une preuve flagrante d'une faiblesse extrême. Parce que le mec qui va avoir tendance à utiliser ses poings plutôt que sa tête montre qu'il n'est pas capable de se faire respecter autrement que par ses poings. Ça prouve aussi qu'il manque d'argumentation. Dans un débat ou autre situation qui y ressemble, s'il sait qu'il n'a pas l'avantage sur la personne en face, il va vite monter sur ses grands chevaux et ça va finir en bagarre. Mais en faisant ça, il montre justement à la personne en face de lui qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il agit comme un être primaire, qui manque d'intelligence et de sagacité. Donc, ne commettez pas ces 8 erreurs-là pour ne pas paraître comme étant un homme faible aux yeux des femmes. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des personnes qui sont vraiment motivées. Donc,
voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti une formation que j'ai baptisée SP9. Les 9 principes de la séduction pour lui plaire. Dans cette formation vidéo, je t'explique les 9 points sur lesquels travailler pour optimiser tes chances de séduire cette fille qui te plaît. Mais attention, c'est une formation exclusivement réservée aux personnes prêtes à passer à l'action et à changer de vie. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir.